Carol a été invitée à une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ses amis lui ont demandé si elle était prête pour un défi et elle a répondu oui. Très vite, elle s'est retrouvée enfermée dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait une porte et 3 interrupteurs à côté. Derrière la porte se trouvait un placard vide avec seulement une ampoule. Sa tâche consistait à déterminer quel interrupteur contrôlait l'ampoule à l'intérieur du placard. Elle pouvait actionner les interrupteurs comme elle le souhaitait, mais une fois la porte ouverte, elle ne pouvait plus toucher aux interrupteurs. Après quelques minutes de réflexion, elle a réussi. Comment Carol s'y est-elle prise? Bien, allons-y étape par étape. Elle a appuyé sur l'interrupteur numéro 1 et attendu quelques minutes. Elle a ensuite de nouveau appuyé dessus, puis a immédiatement appuyé sur l'interrupteur numéro 2. Ensuite, elle a ouvert la porte et vérifié s'il y avait de la lumière. Il n'y avait pas de lumière, alors elle a su que ce n'était pas l'interrupteur numéro 2 qui contrôlait l'ampoule. Elle a décidé de toucher l'ampoule pour vérifier si elle était chaude ou froide. Si l'ampoule avait été froide, cela aurait signifié que c'était l'interrupteur numéro 3 qui la contrôlait. Mais l'ampoule était chaude. Donc, c'est l'interrupteur numéro 1 qui était le bon. Pour revenir à la fête, Carol devait résoudre une autre énigme. Il y avait un sablier de 7 minutes et un sablier de 4 minutes devant elle. Elle devait mesurer 9 minutes en utilisant les 2 sabliers. Comment pouvait-elle s'y prendre? D'abord, elle a retourné les 2 sabliers en même temps. Au moment où le sablier de 4 minutes s'est vidé, il restait encore 3 minutes sur l'autre. Elle a de nouveau retourné le sablier de 4 minutes. Lorsque le sablier de 7 minutes s'est trouvé vide, il restait encore 1 minute sur l'autre sablier. Et quand le sablier de 4 minutes s'est vidé une seconde fois, il y avait 1 minute de sable dans la moitié inférieure du sablier de 7 minutes. Elle l'a retourné encore une fois. Il y avait donc 1 minute de sable dans la partie supérieure du sablier. Et lorsque le sablier de 7 minutes s'est finalement vidé de nouveau, 9 minutes s'étaient écoulées. Ouf, quel travail! Maintenant, jetez un œil à cette scène. Tout le monde danse dans ses costumes d'Halloween et passe un bon moment. On vous a dit qu'une de ces personnes est un vrai vampire. De qui s'agit-il, selon vous? Voyons voir. Le type à gauche boit quelque chose de rouge, mais il a une ombre, donc ce n'est pas un vrai vampire. La deuxième dame a l'air un peu effrayante, cela pourrait être elle. Mais si vous regardez attentivement le miroir sur le mur, vous verrez son reflet. Donc ça ne peut pas être elle non plus. Et nous pouvons également voir le reflet du 4e homme dans le miroir. Il ne reste qu'une seule dame. Voilà la vraie vampire. Bobby a demandé à Suzanne de venir chasser les fantômes avec lui dans un vieil hôtel lugubre. L'équipement super sophistiqué de Bobby indique qu'il y a une forte activité paranormale à cet endroit. Mais il semble que le fantôme a le sens de l'humour et qu'il veut jouer à cache-cache avec eux avant de se manifester. Il conduit Bobby et Suzanne dans une pièce avec 4 portes. Chaque porte porte une inscription avec des indices sur l'endroit où le fantôme pourrait se cacher. Le panneau sur la porte A dit « derrière B ou C ». Le panneau sur la porte B dit « derrière A ou D ». La porte C dit « c'est ici ». Et la porte D affirme « le fantôme n'est pas ici ». Bobby et Suzanne ont l'air confus, jusqu'à ce qu'une note apparaisse à côté de leurs pieds. 3 des inscriptions sont fausses et une est vraie. Pouvez-vous deviner quelle porte mène au fantôme? Voyons comment cela fonctionne. Si le fantôme était derrière la porte A, alors B et D seraient vrais. Mais s'il se cachait derrière la porte B, alors A et D seraient tous les deux vrais. Si le fantôme était derrière la porte C, alors A, C et D seraient tous vrais. Mais si le fantôme était derrière la porte D, cela voulait dire que les déclarations sur toutes les autres portes étaient fausses. Sauf celle de la porte B. Cela correspond bien à la règle, donc le fantôme est derrière la porte D. Josh marchait dans une forêt la nuit lorsqu'il tomba sur un château abandonné. Curieux, il trouva un moyen d'entrer et se mit à arpenter un couloir. Très vite, il fit la rencontre de 3 figures vêtues de capes. Quand Josh leur demanda qui ils étaient, ils répondirent qu'ils étaient 2 loups-garous et un vampire. Le trio dit à Josh qu'il avait fait un mauvais choix en entrant dans le château. Ils dirent qu'ils ne le laisseraient pas partir à moins que Josh ne se montre plus malin qu'eux. Josh devait deviner qui était le vampire. Il n'était autorisé à poser qu'une seule et même question à chacun d'entre eux. Et cette question ne pouvait pas être « Es-tu un vampire ?» Après quelques minutes de réflexion, Josh demanda « Quelle est la couleur de tes yeux ?» Il devina qui était le vampire et fut autorisé à quitter le château. Pourquoi a-t-il posé cette question et comment cela l'a-t-il aidé?
Les vampires n'ont pas de reflets et n'apparaissent pas sur les photos. Le véritable vampire ne pouvait donc pas connaître la couleur de ses yeux. Eric rentrait d'une soirée. En arrivant à la porte de son appartement, il entendit quelqu'un pleurer bruyamment. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Puis, il remarqua quelque chose qui l'effraya et il cria « Des fantômes! Des fantômes! À l'aide! À l'aide !» Regardez l'image. Pouvez-vous identifier ce qu'Eric a vu et qui l'a tant effrayé? La lampe du portail n'est pas fixée au poteau. Elle flotte dans les airs et brille pourtant toujours aussi intensément. Super bizarre. Eric appelle son meilleur ami, Ray, qui se trouve aussi être un célèbre chasseur de fantômes. Ray arrive et son instrument de détection de fantômes commence à biper frénétiquement. Cela les conduit à la piscine. Lorsqu'ils arrivent, ils voient une fille en train de nager. Eric crie « Hé, pourquoi tu nages dans la piscine si tard dans la nuit? Laisse-moi t'aider à sortir. » Mais Ray l'arrête en disant « Ne fais pas ça !» Pourquoi? Regardez la piscine. La fille nage, mais il n'y a aucun mouvement dans l'eau. Ce doit être un fantôme. Ray a alors essayé de capturer le fantôme avec son appareil, mais la fille s'est immédiatement envolée. Son détecteur indique maintenant que le fantôme se cache dans la salle de stockage. Examinez ces 3 chemins et devinez lequel ils doivent emprunter pour se rendre à la salle de stockage. C'est le chemin C. C'est le seul qui les y mènera. Amy s'est perdue dans une forêt et est tombée sur une maison au milieu de nulle part. Elle a frappé pour demander de l'aide et une sorcière lui a ouvert. La sorcière a invité Amy à entrer et lui a offert une tasse de café. Quand Amy a voulu partir, la sorcière l'en a empêché. Elle a dit qu'Amy devait d'abord passer un test de mémoire. Si elle réussissait, alors la sorcière la laisserait partir. Elle montra à Amy un vieux livre, une paire de boucles d'oreilles rouillées et un bracelet. Regardez ces images et aidez Amy à choisir la version correcte de chaque objet que la sorcière lui a montré. Oui, voilà le livre. Ces boucles d'oreilles se ressemblent beaucoup, mais c'est bien celle de gauche. Et oui, ce bracelet-là est certainement le bon. Amy avait réussi et la sorcière la laissa partir. Mais alors qu'elle marchait dans la forêt, essayant de retrouver son chemin vers chez elle, la sorcière apparut de nouveau devant elle. Mais en réalité, il s'agissait d'une autre sorcière. Amy était confuse car elles se ressemblaient beaucoup. Observez les 2 sorcières et essayez de découvrir leurs différences. Oui, leurs chaussures sont de différentes couleurs. Et la sorcière de gauche a un grain de beauté que l'autre n'a pas. Bien joué.